descends de la table. C'est bon, je vais pas me faire mal. Ah, c'est pas pour toi, hein. C'est pour ma table que je m'inquiète. Filme-moi. Pourquoi? Bah, comme ça. Attends, laisse-moi deviner. T'essayes de faire un jeu de mots entre montage et vidéo et du coup tu veux monter sur la table en vidéo? Bah, ouais, peut-être. Je te déteste, Dédé. On va parler de montage vidéo sur smartphone. Je vais te présenter 3 applications de montage vidéo. 2 gratuites, avec des petites options payantes, mais largement assez puissantes, sans avoir à passer à la caisse. Et une dernière payante, mais alors, celle-là, beaucoup plus professionnelle. Elles sont toutes dispo sur Android comme sur iPhone, comme ça, pas de jaloux. À mon sens, c'est les meilleurs. Il n'y a pas mieux à l'heure actuelle dans le montage vidéo sur smartphone. Alors, peut-être que tu connais déjà des noms comme KineMaster, Power Director ou Adobe Rush. Eh ben, on va pas en parler. Parce qu'elles sont soit moisies, soit pourries, soit c'est de la merde. Ah bah comme ça, c'est clair. En gros, KineMaster et Power Director sont inexploitables sans payer. Et beaucoup trop chers pour ce qu'elles proposent. Je trouve déjà que c'est des usines à gaz. Pas du tout pratiques. Elles ont 5 ans de retard sur ce qui se fait. Et Adobe Rush est beaucoup trop succinct. Il y a très peu d'options dans la version gratuite et même pas d'export 4K. Il faut passer à la version payante pour ça. Par abonnement en plus, et on retrouve pas beaucoup d'options supplémentaires. Son seul intérêt, c'est pour ceux qui ont déjà une licence Adobe Premiere Pro. Ils n'ont pas à repayer l'abonnement sur Adobe Rush, et via le cloud, ils peuvent retrouver un montage démarré sur mobile sur leur ordinateur. Ça peut être intéressant pour démarrer un petit projet et gagner du temps, bref, c'est tout. Oui, bon bah, au lieu de nous parler de trucs que tu vas pas nous parler, tu peux pas plutôt parler de trucs que tu vas nous parler? Va Dédé, tu fais un AVC? Bah non, pourquoi? Je comprends rien quand tu parles. Oh mais tu comprends jamais quand je cause aussi. Ouais, ça doit être ma faute. L'application gratuite de montage puissante et simple d'accès, VN, les initiales de Vlagno, c'est un peu mon coup de cœur. Je la conseille régulièrement à qui veut s'essayer au montage. Tu peux monter jusqu'à 6 pistes vidéo en 4K et 6 pistes audio. On retrouve plein de réglages de ratio et de format à l'export. On a accès à des filtres d'image, de l'étalonnage, des réglages de vitesse avec des rampes de vélocité, du recadrage, des effets de mouvement, de transition, du chroma key et surtout, tu peux sauvegarder ton projet et l'envoyer à un collègue qui monte sur la même application. C'est génial. Il existe un achat intégré de 80 € à l'année qui supprime la pub de 5 secondes à l'ouverture de l'application, qui supprime également automatiquement la mention finale VN à la fin, mais en version gratuite, il suffit de le supprimer manuellement en un clic, qui propose une option de protection de modification sur les projets échangés et qui offre la possibilité de créer des dossiers de projets pour classer ces montages. Donc, autant te dire qu'on peut largement se passer de tout ça et que la version gratuite suffit. Bah du moment que c'est gratuit, moi, j'achète, hein. Non, mais c'est moi, hein. C'est moi qui comprends pas quand tu parles. Désolé, c'est ma faute. Bah quoi? Non, rien. L'application CapCut, toujours gratuite, très puissante et simple à prendre en main. Là, l'appli est assez impressionnante. Au début, tu comprends pas pourquoi elle est gratuite. Enfin, il y a une option payante en abonnement à 90 € par an, mais la grosse majorité de l'application est gratuite et suffit largement. Et après, tu fouilles et tu comprends que c'est l'éditeur de TikTok qui a créé cette appli. Donc, c'est une appli de montage, on va dire, offerte par TikTok pour inciter les gens à créer du contenu. J'imagine qu'ils ne se privent pas de capter plein de data au passage, car si c'est gratuit, c'est toi le produit, ne l'oublions pas. De quoi? Si c'est gratuit, c'est toi le produit. Je comprends pas. Ça veut dire que quand un produit est gratuit, bah... Non, laisse tomber, Dédé, tu n'y arriveras pas. Non mais ça m'intéresse. Quand un produit est gratuit, c'est pas normal, il y a toujours un coût. Et ce coût, s'il n'est pas assumé financièrement par le client, c'est qu'il l'assume autrement. Par exemple, par son temps ou ses informations personnelles. Ça vaut de l'argent, ça aussi, hein. Donc si c'est gratuit, c'est qu'en fait, c'est toi le produit. C'est toi la marchandise. Donc par exemple, si tu m'offres une bière, ça veut dire que tu me voles. Alors là, c'est un peu poussé loin la réflexion, là, Dédé, là. Hein. Mais c'est exactement qu'est-ce que t'as dit avant. Ah, c'est exactement... Pourquoi pas. En tout cas, sur CapCut, on retrouve exactement les mêmes possibilités que sur VN, qu'on vient de voir avant. Mais en plus, on a de la stabilisation d'image, du montage automatisé en fonction du rythme de la musique, du détourage automatique, plein d'effets vidéo pour modifier ou améliorer l'image, plein d'effets audio pour modifier ou améliorer le son, du tracking, visage ou corps,
Et dans une version payante à 90 € par an, on débloque plein de nouveaux effets, plein de nouveaux filtres, de la réduction de bruit de l'image et du scintillement. Mais c'est pas ce qu'on utilise le plus, la version gratuite suffit encore une fois largement. Et au pire, il y a un essai gratuit de quelques jours de la version payante, si besoin. Non mais gratuit c'est bien, parle juste du gratuit s'il te plaît. Radin. Non, rien. On retrouve aussi dans la version gratuite du sous-titrage automatique et modifiable. Alors ça, c'est incroyable, hyper performant. Alors, c'est pas traité en local, il faut une connexion internet. C'est géré sûrement sur les serveurs de l'éditeur de TikTok. Et il y a quelques effets comme ça qui sont gérés de la même manière. Et c'est là que je pense qu'il t'aspire pas mal de data. Mais bon, si on le fait en connaissance de cause, pourquoi pas? Ben VN aussi il est gratuit. Bonne remarque Dédé, bonne remarque. Tiens, prends une cacahuète pour l'effort. Effectivement, VN aussi est dans la globalité de ses fonctions gratuites. Là, j'ai eu plus de mal à comprendre le business model. J'ai essayé d'enquêter sur l'éditeur. Et en remontant, je tombe sur un groupe qui fait, de ce que j'ai compris, de la compilation de données pour de l'intelligence artificielle. Donc, j'imagine, mais je peux me tromper, qu'il est possible que VN soit un de leurs petits produits en libre service, qui ne leur sert pas à faire de l'argent, mais à accumuler de la data, un petit peu à la manière de CapCut, tout simplement. Si c'est gratuit, il y a forcément une entourloupe, sachez-le. Mais n'oublions pas que VN comporte une pub au démarrage qui peut déjà expliquer le business model d'une manière différente. Et dans VN, j'ai pas trouvé d'option qui nécessitait une connexion internet. On peut gérer l'intégralité des montages et options en mode avion. Donc déjà, il n'y a pas de remontée d'informations visible. Ce qui me fait penser que l'appli VN est un peu plus safe que CapCut. Mais après, très franchement, si on utilise CapCut en connaissance de cause, il n'y a pas de souci. On évitera juste de faire un montage avec des données sensibles par exemple. Mais pour des vidéos YouTube, de réseaux sociaux, des films de vacances ou des fictions, c'est très cool. Juste, mon gars, si t'es un espion de la DGSE, évite de faire tes montages vidéo de rapports de mission sur CapCut. Alors là, j'ai rien compris du tout, t'es allé trop vite. Ah tiens, regarde, reprends une cacahuète, 1 et 2, voilà. Ah merci. Bref, CapCut est incroyable, tant elle propose de possibilités, tout est très simplifié pour le grand public, c'est très cool, ça ouvre le montage à tout le monde. Mais on sera confronté à une automatisation qui fait qu'on ne pourra pas aller gratter des détails de réglage comme on aurait besoin en tant que professionnel. Et Dédé, il n'y a plus un bruit quand on parle d'application pro, hein? Il parle plus? Non, ça m'intéresse plus quand faut payer. Évidemment. Eh ben tu devrais écouter un petit peu plus, hein, parce que c'est pas si cher que ça, et c'est l'application que j'utilise depuis 5 ans pour faire tourner la chaîne entière. LumaFusion, l'appli payante mais professionnelle. Alors quand je dis professionnelle, c'est pas non plus Premiere Pro ou Final Cut Pro, mais on peut réellement bosser professionnellement dessus. Elle est réellement pas très chère au vu de ce qu'elle propose, car c'est un achat unique de 35 €. Licence à vie, hein, c'est pas un abonnement à la con. Et à ce prix, toutes les mises à jour à venir sont incluses. Tu repasses pas à la caisse. T'es sûr? Radin. Bon, effectivement, il y a des modules que tu peux acheter en plus, mais c'est pas des abonnements non plus. Tu les achètes une seule fois et tu les as à vie. Par exemple, tu peux rajouter pour 23 € une option de montage multicam. Alors, à préciser que de base sur l'application, tu peux gérer un montage multicaméra. C'est juste qu'avec ce module, il va te synchroniser automatiquement les caméras et tu pourras faire un montage à la volée. C'est un gain de temps incroyable. D'ailleurs, si tu veux en apprendre plus, il y a le pote Thibaut qui en a très bien parlé sur sa chaîne Off Axis. Salut! Ah bah salut l'ami! Je te sers un verre? Mets-lui une petite bière, vas-y donc. Non, mais moi je passais juste comme ça. J'ai entendu mon nom. Bon bah, comme tu veux l'ami. On a un autre module à 23 € aussi, pour faire des exports FCP XML vers Final Cut Pro. Ça peut se révéler très pratique pour les pros, qui vont démarrer un montage sur iPhone ou tablette et envoyer le projet pour le continuer sur Final Cut Pro. Mais c'est aussi compatible pour l'ouvrir sur DaVinci Resolve par exemple. Et en étant un petit peu malin, sur Premiere. Alors évidemment, il y a quelques effets qui sauteront, tout n'est pas super compatible, mais j'en avais déjà parlé dans une vidéo ici il y a un petit moment avec le pote François de la chaîne Explique-moi encore. L'export vers Final Cut Pro, c'est très bien, mais c'est pas non plus l'option la plus indispensable. Ça peut se révéler très pratique et ça peut dégrossir pas mal le travail. Pour un professionnel, ça peut être un vrai outil de productivité. Et enfin, il existe un abonnement à 70 € l'année. Eh voilà, je savais qui mentait. Tu vois Dédé, c'est pour ça que les gens t'aiment pas. Il existe un abonnement à 70 € l'année. Menteur. Pour avoir accès à une grosse bibliothèque de vidéos, de musique, de bruitage, libre de droit. C'est très pratique. Mais en version de base, donc à 35 €, l'appli LumaFusion est déjà ultra performante et suffisante. L'intérêt de ce système, c'est que tu payes l'application en fonction de ce que tu as besoin. Si tu sais que tu feras jamais d'export vers Final Cut Pro,
bah pas besoin de payer pour ça. Moi je trouve que c'est honnête comme système. Bah t'as pas dit ce qu'on peut faire avec LumaVision. J'y viens Dédé. Et on dit LumaFusion. Ouais, je suis pas trop en fusion, mais si t'as un petit digestif, je veux bien. Elle permet de gérer des montages 4K sur 6 pistes vidéo et 6 pistes son. On y retrouve évidemment une pléthore d'effets sur les vidéos, de l'étalonnage précis, l'import de lutte pour la colorimétrie, du chroma key, des modes de fusion d'images très riches, des réglages précis de la taille et de la position d'image, un module de stabilisation de l'image, des réglages son avec un égaliseur qui n'a rien à envier aux solutions professionnelles, un module d'amélioration des voix qui marche très bien, le tout est paramétrable avec des points clés pour créer plein d'effets, tu peux sauvegarder des presets d'effets, importer des vidéos depuis plein de clouds, exporter la vidéo dans plein de formats, ratios et qualités différentes, archiver un projet sur un disque dur ou un cloud, le partager à un collègue pour qu'il le poursuive. La liste est non exhaustive. Je pourrais pas tout te dire ce qu'il est possible de faire avec LumaFusion pour la bonne et simple raison qu'avec l'imagination et de la créativité, en combinant les bons effets, les possibilités sont infinies, tout simplement. Et comme je disais à Dédé, c'est avec LumaFusion que je tiens la chaîne depuis 5 ans. Je fais des courts-métrages incroyables avec des effets spéciaux incroyables. La créativité, il n'y a que ça de vrai. Oui, oh, alors ça reste à prouver. Y a que ça de vrai. Du coup, un petit verre, non? Ah ouais, un petit verre. Non, mais peut-être une autre fois. Force est de constater qu'à cause de Dédé, le bar va couler. Non, regarde, je suis là, moi. Ouais, c'est tout le problème. Donc pour soutenir, tu peux t'abonner et surtout partager. Si toutefois tu as des questions sur les applis de montage, bah c'est moi qui réponds, c'est pas Dédé. Donc commente, tu peux venir aussi sur Instagram. Hein. C'est moi qui réponds, c'est pas lui qui gère. Pour l'instant. Pour toujours. Allez hop, t'as aussi Tipeee et les Super Thanks si d'aventure tu voudrais que le bar ne ferme pas. Et sur ce, monsieur, dame, plaisir d'offrir, joie de recevoir. Bien le bonjour chez vous.